Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, je vous propose tout simplement de mettre un halo autour de votre pointeur de souris, le curseur, ou bien tout simplement lorsque vous cliquez, eh bien vous pouvez indiquer l'endroit où vous cliquez. Ça peut servir pour ceux qui font bien évidemment des tutos, hein, c'est pratique évidemment, mais également pour les professionnels qui voudraient faire de la visioconférence pour montrer où est-ce qu'ils cliquent, pour aider, guider les gens. C'est plus facile, c'est plus visuel, ou bien tout simplement ça se fait de plus en plus lors d'une présentation par exemple sur écran géant. Eh bien on peut cliquer ici et forcément on aura une souris et ce sera beaucoup plus facile de suivre. On peut s'en servir aussi pour des raisons personnelles, si on ne sait pas trop où est sa souris. Ça peut aider si par exemple on a des problèmes pour voir correctement, hein. Ça arrive, plus l'âge avance, plus malheureusement ça arrive. En tout cas voilà, donc pensez à liker cette vidéo, c'est bon pour le référencement, pensez à vous abonner également pour ne manquer aucune vidéo, activez la petite cloche pour les notifications et n'oubliez pas non plus la newsletter gratuite, elle est dans la description, le lien pour s'inscrire, c'est gratuit bien sûr. Alors la première chose, eh bien comment est-ce qu'on fait ces petits points lorsque par exemple vous voyez à chaque fois que je clique, j'ai un petit rond jaune qui apparaît. Alors on peut choisir la couleur, bien sûr, je vais vous montrer ça dans un instant. Eh bien, ça, c'est quand même vachement pratique et ça se fait avec ce logiciel, notamment, qui est gratuit, qui est sur Windows et que vous pouvez bien sûr récupérer très facilement. Je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, c'était celle-ci. Je vous invite à aller y faire un petit tour. Je vous présentais succinctement et rapidement les différentes fonctionnalités. Depuis, il y a eu des mises à jour, bien sûr, avec plein de fonctionnalités qui se sont rajoutées. N'hésitez pas à y faire un petit tour et vous allez comprendre comment le trouver, comment le télécharger et tout ça. Ce logiciel qui s'appelle PowerToys, eh bien, on peut y accéder en allant sur Settings, par exemple. Ici, on arrive sur le tableau de bord. Alors, sur le tableau de bord, en réalité, vous voyez, ici, vous avez toutes les différentes actions. Par exemple, je vous avais fait un tuto spécial, notamment sur comment renommer des fichiers, et j'avais utilisé, entre autres logiciels, celui-ci, hein, voilà, le Power Rename. Voilà, donc vous voyez, il y a plein de petites astuces, et de temps en temps, je vous fais un tuto sur une fonctionnalité où je l'inclus en comparaison avec une autre. En tout cas, ici, vous voyez, vous avez trouvé ma souris, par exemple, qui est activée. Vous avez également souris sans frontières, d'autres choses qui ne sont pas activées. Moi, je vais cliquer, par exemple, sur trouver ma souris. Peu importe, l'essentiel, c'est que j'arrive sur l'utilitaire de souris. Une fois que c'est fait, vous avez plusieurs options. D'abord, vous avez ici trouver ma souris. Alors, trouver ma souris, par exemple, si je double-clique sur le bouton contrôle gauche 2 fois, eh bien, j'arrive automatiquement avec ceci. C'est bien, mais dès qu'on clique, ça quitte. Et ça, c'est pas terrible. Alors évidemment, on peut soit faire un double-clic gauche, voilà, avec notre bouton contrôle. Donc on appuie 2 fois dessus et ça marche ou ça enlève. Ou bien on peut choisir un autre mode. Par exemple, on peut secouer la souris. Et vous voyez, simplement en secouant la souris, ça fonctionne. Donc ça, c'est bien quand c'est temporaire. Mais dès que vous cliquez quelque part, malheureusement, ça disparaît. C'est pour ça que le côté du petit clic, attendez, je remets mes paramètres, sinon je vais être perdu après. Le petit clic comme ça, peut être très pratique, c'est celui-ci. Voilà, donc activer le surligneur de souris. Donc ça vous fait pas un halo autour de votre souris, mais ça vous fait le petit rond jaune quand vous cliquez. Vous avez bien sûr la possibilité de changer les paramètres d'activation. Par exemple, là, pour l'activer, eh bien, il faut que je fasse Windows Shift H ou bien pour arrêter Windows Shift H. Et si je clique maintenant, vous voyez, il ne se passe plus rien. Windows Shift H, hop, je rappuie et vous voyez, ça fonctionne nickel. Donc vous voyez, c'est bien, vous pouvez le lancer automatiquement en même temps que du coup Windows et le lancement de ce logiciel PowerToys. Si vous lancez ce logiciel sur Windows en automatique, et ici vous avez le changement, les apparences. Vous pouvez mettre du jaune pour le clic gauche, du violet pour le clic droit par exemple. Vous pouvez changer la taille, par exemple là c'est en 20, mais si je mets en 50 par exemple et que je clique, hop, vous voyez, tout de suite ça fait maintenant du 50 de rayon. Donc après c'est à vous d'adapter, c'est évident, mais c'est toujours pratique. Voilà. Vous avez aussi des délais pour rendre les choses un peu plus jolies. Le saut de souris, ça, bon, c'est peut-être pas utile de l'activer, hein, c'est pour aller plus vite sur la souris, mais justement, si vous faites des tutos, c'est pas le but. Et puis ici, vous pouvez activer ce qu'on appelle les réticules du pointeur. Et ça, je sais, vous aimez pas, on en a déjà parlé. Alors, vous faites Windows Alt P, par exemple, vous pouvez changer aussi directement le curseur et ça vous fait ceci. Voilà, bon, ça, c'est pas très visuel dans un tuto, je pense qu'on se prend vite la tête. Là aussi, vous pouvez changer la couleur ou lancer automatiquement la chose au démarrage. Bon, on va éviter. Voilà pour ce premier point, donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo qui effectivement vous expliquera comment l'installer, comment le trouver et tout ça. Bon, parfait. Alors on va laisser ce petit côté-là. Je vais vous présenter un logiciel. Alors pour l'instant, j'ai pas retrouvé l'endroit où je l'ai
trouvé. Je pense que je l'ai trouvé sur GitHub quelque part, mais j'arrive pas à remettre la main dessus. Mais je vous le présente quand même parce que peut-être que d'ici que la vidéo sorte, je l'aurai retrouvé et du coup, ce sera en lien dans la description. C'est celui-ci. Il s'agit de Cursor Highlighter avec mon accent. Vous cliquez dessus et automatiquement, vous voyez, vous avez celui que j'utilise. D'ailleurs, en ce moment, vous avez un petit rond vert un peu foncé. Et à l'intérieur, c'est rempli en vert clair. Je trouve que c'est très très visuel, c'est très sympathique, qualitatif. Par contre, sur les fenêtres de propriété, par exemple, quand vous allez sur le terminal ou autre chose, il reste buggé, il reste figé. Alors je ne sais pas si c'est un bug temporaire ou si c'est un bug connu ou si c'est un bug que j'ai découvert, mais voilà, c'est un petit problème. Vous le voyez de temps en temps dans mes vidéos. Et donc voilà. Alors là, c'est pareil, vous allez ici pour le paramétrer, vous faites ici un petit clic droit et vous avez soit quitter, donc dans ce cas-là, c'est quitter, hop, je relance, ou alors effectivement, vous avez ici le setting pour faire les paramètres. Et vous voyez, je ne peux pas retrouver l'endroit, le dépôt GitHub ou quoi que ce soit, puisque il n'y a aucun lien là-dessus. Voilà, c'est tout simple. Et vous avez ici la forme, bien sûr, vous pouvez mettre ellipse ou en forme de flèche, par exemple. Hop, ici en forme de flèche, c'est pas mal aussi, mais je trouve pas ça très très joli. Et puis vous avez ici, bien sûr, les tailles, vous avez les couleurs que vous pouvez choisir, si vous l'affichez ou pas, etc., etc. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est plutôt un logiciel sympa, j'espère que je le retrouverai parce que du coup je me dis que si un jour je change par exemple mon ordinateur, je l'aurai plus et ça m'embêterait bien. Je vous ai trouvé un autre logiciel qui fait quasiment la même chose tout de même, c'est celui-ci, voilà. Donc vous voyez là, hop, il me met un joli rond vert. Alors ce logiciel, c'est pareil, il est là, vous faites un petit clic droit dessus et vous pouvez cliquer sur Highlight Setting. Il s'agit du logiciel, alors c'est un très vieux logiciel qui date, moi je le connais au moins depuis Windows 7, me semble-t-il, peut-être même il était là sur XP, voire même avant, Paint Attention. Alors ça c'est la version 11, je crois que c'est la dernière version, mais elle n'est pas du tout à jour, mais c'est pas grave, à la limite elle fait le taf. Vous voyez, ici vous avez l'opacité, pour voir justement si vous appliquez les changements. Vous voyez, là je suis en opacité totale, donc on ne voit pas grand-chose. Je suis à 100, on ne voit plus grand-chose. Alors je vais revenir plutôt dans les 50 à peu près, pour revenir à peu près au milieu. Voilà, donc c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus sympa, mais ça vous permet aussi, selon l'écran que vous avez, les couleurs, la modification, de mettre des choses. Ici, Color, vous cliquez sur la couleur que vous souhaitez. Alors moi j'ai laissé en vert. Voilà, donc on va remettre ici. Et à chaque fois, pour appliquer les changements, il faut cliquer ici. Ici, vous pouvez choisir la couleur pour le clic droit, la taille du cercle. Voilà, si vous avez envie d'une grosse taille de cercle, ça peut être un peu trop gros cette fois-ci. Ce qui est bien, c'est que vous avez un exemple ici. Du coup, hop, on récupère ça. Et puis ça, c'est la taille pour les triangles. Ça, c'est la taille, les raccourcis que vous pouvez avoir. Vous voyez, c'est super simple également. Et celui-ci est entièrement gratuit. Voilà, donc ça permet vraiment de faire pas mal de choses. Une fois que vous avez appliqué les changements, vous cliquez sur OK. Et là, on a fait le tour des 3 logiciels que je voulais vous présenter pour vous montrer ceci. Donc, vous avez au moins 2 liens dans la description. Et puis, si jamais vous avez besoin du 3e lien, je vais le rechercher, moi, d'ici la sortie de cette vidéo. Je croise les doigts. En attendant, continuez de suivre mon petit curseur, ça me fait plaisir. Pensez à liker, à vous abonner. Pensez également à vous abonner à la newsletter. Et puis, vous mettez hashtag curseur. Voilà, pour ceux qui ont été jusqu'au bout de cette vidéo, merci et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo ici même sur Simple et Gratuit. Et puis ça change un petit peu du logiciel que je vous avais présenté il y a quelques temps qui s'appelait Guide Souris. Enfin, je ne vous l'avais pas présenté, je l'avais utilisé. C'est celui qui a la fameuse croix. Voilà, alors Guide Souris, vous avez ici le lien, je vous mettrai le lien dans la description si vous le souhaitez. Mais voilà, vous avez la possibilité soit d'avoir des toiles d'araignée, soit d'avoir des cercles, tout ça, ou bien une croix. Voilà, la fameuse croix bleue, c'est celle-ci. Je peux vous faire la démo, alors peut-être pas avec la croix bleue. Du coup, je ne sais pas si je multiplie le logiciel, ce que ça va faire. Ouais, voilà. Donc ici, c'est un cercle. Et si vous voulez rentrer dans les configurations, vous faites un petit clic droit ici et vous allez sur ouvrir avec, par exemple, et avec le bloc-notes. Ici, et là vous pouvez donc choisir les couleurs, choisir tout ça, mais vous avez tout dans le manuel, je vous laisserai chercher, évidemment, c'est vous qui voyez, c'est vous qui choisissez, mais je pense que ce logiciel, vous voyez, même là, comme c'est en grande taille, c'est le cercle n'est pas très joli, si je supprime donc l'autre logiciel, hop, tac, ici, tac, voilà, si je supprime l'autre logiciel, on voit bien clairement que c'est pas joli, et donc, c'est peut-être pas l'idéal. Mais bon, après, il a le mérite d'exister. Là aussi, le lien dans la description, si je le retrouve. Allez, quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Simple et Gratuit. C'était Gaël. Ciao.